Bonjour. Bonjour. Donc on s'appelle Morito Fraise et on a vu des vidéos où des graphistes refont des logos connus. Du coup on a décidé de piquer l'idée. Ouais, on a pris plusieurs marques et on va faire comme si on faisait la refonte de ces logos là, mais du coup on n'a pas de cahier des charges, donc on a un peu fait ce qu'on voulait quoi. Juste pour un peu montrer notre processus et tout de création. Du coup on commence avec Garnier. La première chose qu'on a fait c'est chercher une typo un petit peu plus fine en fait, pour qu'elle soit un petit peu plus moderne. On a aussi remarqué que le G et le E c'était en fait la même lettre mais en miroir. Et donc on a essayé de retrouver une typographie qui pouvait faire ça parce que le E c'est un E minuscule. Donc voilà, donc là on voit qu'on a pris la typo, on l'a modifiée un petit peu. Ensuite on remonte la ligne du centre. Pareil avec le G, on va venir le remonter parce qu'on voit bien qu'il est pas tout à fait sur la même ligne que les autres lettres. C'est pas très harmonieux. Ça c'était la première étape. Ensuite on pensait au Garnier, c'est un petit peu en ce moment ce qu'est la mode, c'est un petit peu le bio, des choses un petit peu naturelles. Du coup on essaie de retrouver ça et avoir une ligne, un dessin assez naturel d'une plante ou d'une fleur, quelque chose comme ça. C'était l'idée un peu de base. Donc là on voit qu'on teste des formes pour que ce soit joli et cohérent quoi, un truc un peu joli hein. Du coup on est dans du linéaire, donc voilà, donc là on est en train de dessiner une petite fleur. Donc après on essaie de l'incorporer dans la typo, et donc l'idée c'était de l'incorporer au G. Donc là on est encore en train de travailler le trait pour qu'il soit vraiment pris un petit peu cet aspect dessiné, avec des épaisseurs qui varient le long du trait, c'est bien ça? Très bien. Donc là l'idée ouais aussi de faire en sorte que ça rentre dans le G, que voilà que ça aille bien ensemble. Donc le G il devient aussi un petit peu un logo en lui-même en fait. Un symbole, une espèce d'icône. Oui, et du coup voilà, donc c'était le petit Garnier de base. Puis après on joue un petit peu avec les couleurs et tout, peut-être avec du vert etc. Mais pour finir on a choisi plutôt du doré et du noir, avec peut-être des petits tons de vert et de pêche et tout ça. Et ensuite vous allez voir, on a fait un petit mock-up pour voir ce que ça pourrait donner sur un produit. Mais on voit un petit peu le procédé, forcément on a sauté plein d'étapes. Ensuite, alors, est-ce qu'on ferait pas Poulenc? Qu'on n'irait pas sur Poulain. Et donc là, pareil, pour Poulain, on essaie de trouver une typo un peu ronde, manuscrite, un peu qui évoque la rondeur, le chocolat, les choses généreuses. Et donc là, j'ai essayé de retravailler le haut parce que je trouvais qu'il ressemblait trop au A et qu'il était du coup moins lisible. Et du coup, tu l'as attaché Ouais, je l'ai attaché au reste, un peu dans le même style de la typo. C'est un peu manuscrit quoi. Ouais, que ce soit manuscrit et que... Côté manuscrit, ouais. Il fait un peu artisanal. Tout à fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui l'a écrit. Ouais, c'est voilà. un principe. Ouais. Avec une tache de chocolat. Voilà. Pareil pour le P, je l'ai remonté pour que les interlettrages soient assez harmonieux quoi finalement. Donc ensuite j'ai essayé de chercher un petit cheval. Donc je suis partie d'un cheval que en gros j'ai essayé de faire un peu plus jeune quoi pour faire le poulain. Là donc là on essaie de travailler sur une forme d'un petit cheval au galop. Tu voulais qu'il court. Au début il court dans l'original. Ouais, dans l'original il est en train de sauter quoi. Ouais, okay. Il a été refait plusieurs fois déjà ce logo en plus. Et très historique. Donc voilà, là on remonte les pieds. Là j'ai essayé de faire des lignes un peu plus simplifiées, pareil un peu pour aller avec la typo un peu ronde, harmonieuse. Là tu voulais qu'il ait l'air d'avoir mangé du chocolat. Ouais, bah là c'est on arrive sur l'étape où c'est... On se dit oulala, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et pareil là j'ai essayé de reculer ses pieds pour qu'il ait l'air de sautiller encore plus loin. Aïe aïe aïe, là on ne va pas vers la bonne voie là. Mais en fait si, on va voir. Voilà, donc là il a l'air de voltiger quoi. Ouais. Un peu plus. Donc pareil, là les formes sont un peu plus rondes grâce aux petits outils d'Illustrator. Une petite queue de bébé cheval. Là je lui enlève une oreille pour simplifier encore dans l'idée d'un logo assez simple parce que l'idée, vous allez le voir après, voilà, c'est d'incorporer le petit cheval dans le P en négatif et d'avoir les pieds et tout qui se mettent derrière. Trop bien. Pour avoir le négatif. Et ensuite le chocolatier français, pareil, une typo assez ronde pour aller avec le reste, mais assez simple. Et puis là, dans la recherche des couleurs, donc le bleu, ce logo là il a été refait en 2018. J'ai repris
le bleu, le beige, plutôt un beige ouais, pour le côté. Pareil, un petit mock-up pour visualiser ce que ça pourrait donner dans du packaging. Voilà, avec un mélange du chocolat produit en photo et puis des petits dessins, peut-être des ingrédients de manière gravure. C'est très joli. Artisanale. C'est de toute beauté. J'arrête. Donc on a la marque Oxford qui est une marque de papeterie. Ouais, l'idée du logo là c'était de reprendre quand même le côté blason parce que ça fait un peu partie de leur identité. Et puis essayer de retrouver une typo qui fait quand même un petit peu ancien. Classique quoi. Classique, ouais, un petit peu classique. Sans être gothique non plus parce que... Ouais. Donc je voulais garder un petit peu ce blason, donc j'ai un petit peu copié le blason, je l'ai mis de côté. Et puis je me suis dit que c'était bien quand même de garder les lions parce que c'est quand même de ça que c'est fait à la base. Et je voulais un petit peu retrouver aussi le côté que c'est quand même de la papeterie, donc je voulais inclure ce côté là, donc j'ai essayé d'incorporer une plume dedans, vous allez le voir. Et aussi je voulais quand même que ça reste genre plus pas enfantin mais genre que ce soit plus mignon. Cette mode aussi avec les carnets et tout un peu fait main du coup. On est en train de dessiner notre petit lion qui est tout mimi avec ses petits yeux et tout. Après on fait la partie appendice de la queue pour que ça ressemble à une petite plume. Et puis voilà, puis je l'ai remis dans l'emblème qui faisait un petit peu blason. Et puis après j'ai switché les couleurs, je voulais garder le bleu, puis j'ai mis un petit rose sympa et puis la typo du coup ouais, plein de... Et ensuite des petits mock-up pour montrer genre de quoi ça pourrait avoir l'air. Je trouve que c'est un petit côté plus accessible. Ouais, on garde quand même l'identité avec une typo, emplâtement et tout. Ouais. Ensuite, messieurs, dames. Ensuite, le dernier, passons à la fin. Et c'est Kookaï. Kookaï. Et donc, on fait le logo Kookaï qui est une marque française de mode. Et du coup, là on cherche une typo parce que finalement Kookaï c'est une typo très simple, c'est un peu comme tous les logos un peu de mode, sans empattement, une linéale assez simple. Et du coup là l'enjeu c'était un peu de trouver une typo qui a du caractère mais qui reste dans la simplicité actuelle. Donc toute la réflexion s'est faite là-dessus. Donc au départ j'avais un petit peu cherché une typo avec des empattements là un peu grasses, qui a un peu de caractère, mais je me suis dit quand même Kookaï c'est des lignes simples, du coup faut rester épuré. J'ai cherché une typo un peu plus grasse et quand même géométrique, et du coup je suis partie sur un classique de la typo qui est la Futura, qui est une typo géométrique mais qui a quand même pas mal de caractère, et j'ai essayé de tout aligner sur la même ligne pour rester épuré. Et en alignant tout ça avec l'aide d'un petit carré. Et ensuite ouais, j'avais vu que Kookaï ils avaient un symbole, alors je savais pas s'il est toujours existant, à base des lettres, les deux K en miroir avec le I qui forme un espèce de papillon. Et donc là j'ai essayé de le refaire avec la même typo un peu plus grasse du coup, et en essayant de faire rentrer tout ça dans un carré pour que ce soit bien harmonieux. Et là on hésite là. Hop. Ah bah en fait non. Donc voilà, c'est pour avoir le même espace blanc tournant. Et puis voilà. Et puis voilà, ensuite donc on a fait des mock-up encore une fois. Et voilà, noir et blanc, on reste sobre, on garde l'identité. Voilà. Top. Beau travail. Donc voilà, bah c'est tout comme on fait pour dire au revoir. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'est parce qu'une vidéo tu la visionnes forcément. Donc merci de l'avoir visionné, c'est ça. Puis sinon vous pouvez voir notre travail sur moritofraise.fr. Sur notre Instagram moritofraise.fr également. Et voilà, bah merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.